We wish you well, we wish much. We wish you well, we wish much. We wish you well, we wish much. Encore. We wish you well, we wish much. We wish you well, we wish much. We wish you well, we wish much. And happy you. Quelle entrée! Oh, Tante Sophie, quelle entrée! Pour une fois, j'ai fait une entrée réussie. J'ai fait une entrée à la Cléopâtre. C'est pour ça que je me suis mise en haut ici. Parce que, attendez, il y a voici un peu encore me lever pour vous montrer un peu. Parce que, we wish you well, we wish much. Dites-moi que ça ne fait pas Cléopâtre. Dites-moi que ça là, ça ne fait pas Cléopâtre. Je vais voir. Si quelqu'un est parmi vous. Et puis, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas parler de moi, mon habillement, mon style vestimentaire, oh que glorieux Yahweh, oh que glorieux Yahweh, c'est vous, parce que j'ai robe que vous, j'ai perruque que vous, d'amusement là, j'ai robe que vous, j'ai perruque que vous, vous ne pouvez pas critiquer mon style. Comme vous le savez, mon tailleur vient de chez Lily Rochasse, forcément, et ma perruque vient de chez Queen Ray. Non, ce style-là est aimé particulièrement, oui. Tante Sophie, tu es encore à la mode. C'est là que je me dis que Tante Sophie, tu es encore dans les temps. Tu n'es pas aussi vieille que tu le pensais. Pourquoi même j'ajoute Tante à mon nom? À partir de maintenant, c'est Sophie. Sophie. Si vous voulez trop faire que non, on est des amis, dites en anglais. Sophie. Sophie. Mais Tante là, Tante Sophie que vous ajoutez en commentaire, Tante vous ajoutez là, déposez sur moi. Déposez sur moi. Vous vous habillez pire que moi, vous ne vous appelez pas Tanti. Et puis c'est moi, je fais ça là que vous déposez Tanti Sophie sur moi. Bon, il y a quelques jours, je demandais une pause afin de pouvoir enregistrer les épisodes de la saison 3. Que ne fut ma surprise quand les gens sont venus m'insulter sur Instagram. Il n'y a pas dit ils sont venus discuter avec moi. Ils sont venus m'insulter que je me prends pour qui? Pour dire que je veux pause. Vous là, si on vous donne la main, vous arrachez le bras. Si on vous donne la main, vous arrachez le bras. Pourquoi? C'est moi-même j'ai emmené à faire des bérets anonymes. Bérets anonymes là, si vous ne savez pas faire, je vais vous couper son courant. Je vais vous couper le fil conducteur du béret. Et puis ça va s'arrêter là. Parce que vous ne pouvez pas m'insulter. Parlez-moi doucement. Dans les commentaires, même sur YouTube, c'était pas mal. Il y avait un peu d'amour. On me disait oui, prends soin de toi, repose-toi. D'autres ont déjà crié sur moi. Bon, ils ne m'ont pas insulté là-bas. Mais sur Instagram comme ça là, vous m'insultez. Moi-même, mon énergie, ma caméra, mes lumières. Vous m'insultez. Vous m'insultez. Faites attention. Faites attention, je vous ai à l'œil. Faites attention. Take attention. Take a big attention. Bon, l'histoire d'aujourd'hui nous vient du Congo. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Congo, mais si j'ai chanté en anglais au début, c'est parce que la fille vit aujourd'hui en Amérique. Commençons le béret. Comme je vous disais, l'histoire nous vient du Togo, mais la fille aujourd'hui, elle vit en Amérique, aux USA. USA. Celle-là, c'est ma camarade. Celle-là, c'est ma camarade parce que nous venons du même endroit. C'est vrai que moi, je n'ai pas pris l'avion pour aller là-bas. Mais spirituellement, and I am telling you, I'm not going. You are the... la chanson de Beyoncé là. Oh my God, oh my God, oh my God. Beyoncé. Esprit de Beyoncé. Eddie, like the one on the one song. Perfection is a disease of the nation. Is a zuma, is a zuma. Baby, man. Zabira, la one song. Tanava, wana, wana, Sumari, la la. Donc vraiment, elle et puis moi, nous venons du même endroit. Elle est chez moi là-bas aux USA. Ça fait que bientôt, moi-même, je vais aller la rejoindre. Parce que oui, Beyoncé en moi. Elle est d'origine congolaise, mais elle vit aujourd'hui aux USA. Elle est allée aux USA. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, elle a 23 ans.
elle est allée avec sa maman et son petit frère. Son père et sa mère ne sont plus ensemble, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ne vivent pas ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Ses parents ne sont plus ensemble. Je viens de vérifier dans son béret, ils ne sont plus ensemble. Donc, sa maman a décidé que, elle-même, la maman, en plus de ses 2 enfants, ils iront vivre en Amérique pour changer d'air. Vous me voyez ça? C'est moi où je suis là. D'abord, l'air même, je n'ai pas beaucoup, juste quand ça a me dépassé et puis j'ai voulu encore. Donc, quand ça a même me dépassé, si je veux changer d'air, si j'ai trop changé d'air, c'est que j'ai descendu les escaliers là, je suis allé me mettre au portail. Et puis, j'ai fait comme ça. Oh, de l'air frais. Oh, de l'air nouveau. Oh, de l'air de la bonne vie. C'est ça. Mais les enfants préférés de Dieu changent de pays pour changer d'air. Dis-moi, hein, l'air du Congo est comment et puis l'air de l'Amérique est comment? Si tu peux enfermer un peu de l'air de l'Amérique dans bouteille et puis tu m'envoies par DHL, je vais voir aussi, je vais sentir pour voir. Peut-être que ça sent différemment de l'air du Congo. Hein? Après, quand tu as dit à Dieu qu'il fait des choix dans ses enfants, il va dire que non, il ne fait pas des choix dans ses enfants. Actuellement, ils sont en train de faire Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde, ça me plaît. Je dis que non, vous savez, moi, je ne suis pas très footé. Non, je n'aime pas le ballon. J'aime, mais je n'ai pas l'argent de ça. Je dis que non, si moi, je voulais aller au Qatar, je pouvais. Si je voulais, je peux. Vous savez, je suis un personnage public. Vraiment, je raconte beaucoup de choses. Hein. Vous ne savez pas encore. Est-ce que moi, j'ai l'argent de Qatar? Est-ce que j'ai l'argent d'avion pour partir de... Mon Dieu. Hein? Et puis quand tu vas écouter les distances, Jésus va te dire que non, j'aime mes enfants de la même manière. J'aime mes enfants à égalité. J'aime mes enfants que... Non, n'essaye pas. Non, je suis en train de vous parler. Je sens que Dieu veut essayer de me convaincre avec des mots. Il ne faut plus me convaincre avec des mots, Yahweh. Convainc-moi avec de l'action. Convainc-moi avec de l'action. Je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux. PayPal, 100 000 €. Fais des choses comme ça. Fais les choses comme ça. Moi-même, je n'ai qu'à faire témoignage pour... Laissez, j'ai failli partir dans mes émotions. Revenons à celle-là. Je serai très dur avec toi dans ce béret parce que, non, cette affaire de changer d'air en Amérique, pourquoi c'est à moi que tu envoies ton béret? Toi, tu es assise en Amérique, tu envoies ton béret en Afrique ici. Tu vois? Tu vois? Attends, tu vas voir comment je vais te faire ça. On va l'appeler Maria. Vous avez regardé le film Maria la belle-mère? Vous avez regardé Maria la belle-mère? Le film où ceux qui ne savent pas, aller taper ça dans Google. Maria la belle-mère. Au début, quand Maria allait en Amérique, elle se sentait un peu dépaysée. Tu vois, tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays, forcément, où on parle en plus une autre langue, forcément au début, ça te fait un genre. Et puis celle-là, elle n'est pas facile, hein. Dans ses explications, elle m'a envoyé là, dans son béret, elle a fait son béret par note vocale. Vous voyez, je leur donne la possibilité de me raconter l'histoire, soit par écrit, soit par note vocale. Il y a des trucs qu'elle va dire en anglais, elle dit, comment on dit ça en français déjà, je sais plus, tu sais, tu veux me faire la bilingue, sinon tu sais. Parce que quand toi-même tu vois ton accent, la qualité de l'accent que tu as pour me parler là, est-ce que c'est l'accent de quelqu'un qui maîtrise l'anglais? Est-ce que c'est l'accent de quelqu'un qui parle bien anglais que tu as pris pour me parler là? Non. Tu as un accent d'écouter. Tu as un accent de... Je ne sais même pas. Tu as un accent de 250, 2 à 100 francs. 3, 250. C'est son accent que tu as. Toi qui as un accent coupé comme ça, tu es allé en Amérique et puis tu ne peux pas bien expliquer ton béret. Tu dis, ce mot-là, j'ai oublié ça. Comment ça se dit déjà en français? Toi-même. Mais bon, elle ne parlait pas trop comme ça, hein, parce que non, elle avait son accent congolais quand elle me parlait en français, mais elle faisait genre, tu ne fais pas des gens avec moi. Donc quand elle allait là-bas, elle était un peu dépaysée. À un moment donné, elle a commencé par essayer de s'intégrer et tout, mais elle était assez introvertie. D'après ses explications, elle était assez introvertie. Elle dit c'est quelqu'un qui n'entre pas. Elle n'est pas dja. Elle ne saute pas dans la foule, elle ne saute pas dans les gens en désordre. Tu comprends? C'est ça qui est introverti, on est en train de dire là. Elle ne fait pas oula. Donc, à un moment donné, elle a eu son premier job. Puisqu'elle était en 3e année d'université quand elle est allée en Amérique là-bas. Arrivée là-bas, elle a dû tout reprendre. Voilà. Tu voulais changer d'air, non? C'est la conséquence du changement d'air. Voilà. Donc, quand elle est allée, elle a eu son premier job. Elle allait au job. Elle a eu son premier job au McDo. Tu penses quoi?
Tu penses que tu vas aller changer d'elle là-bas, ils vont te prendre en même temps ministre de la Sécurité ou bien ministre de l'Intérieur. Non, au McDo, vite fait. Donc, ils l'ont envoyé, elle a eu son premier job au McDo là-bas. Et quand elle a eu son job au McDo, elle était caissière là-bas. Donc, elle avait à interagir avec les gens puisque c'est la caisse. Tu vas dire bonjour, tu vas dire bonsoir, tu vas donner l'argent et tout et tout. À un moment donné, elle a remarqué, c'est pas même qu'elle a remarqué, il y a un jeune, depuis qu'elle elle a trouvé job dans ce McDo là, il y a un jeune qui tous les matins, il vient acheter dans le McDo là, avant d'aller au boulot. Tous les matins, il passe dans ce même McDo là, avant d'aller au boulot. Elle m'a dit qu'avant, elle ne le remarquait pas, puisqu'elle devait interagir avec beaucoup de clients. Non, Maria, tu l'as remarqué. Si tu ne l'as pas remarqué, tu ne peux pas dire que tous les matins, il vient passer. Tu ne peux pas dire que tous les matins, il vient toujours acheter. Si tu as remarqué que tous les matins, il vient acheter dans le McDo là, c'est que tu l'avais déjà remarqué. Tous les matins, le jeune venait prendre sa commande au McDo avant d'aller au boulot. Puis un jour, il s'est arrêté. Et il dit, on n'a qu'à lui donner, on n'a qu'à l'appeler Richard. On n'a qu'à l'appeler Richard. Parce que j'ai une copine là, elle est sortie avec un Richard. À la fin, il était marié, il avait un enfant et puis il vivait dans son foyer déjà. Je vais vous expliquer ça là un autre jour. Le gars va l'appeler Richard. Donc, Richard venait chaque matin acheter dans le McDo là et puis partait. Il achète et puis il part. Un matin, Richard s'est arrêté devant Maria. Il dit, Maria, ça va un peu? Parce que chaque matin, je passe par ici, je te remarque. Je ne sais pas, tu as l'air d'être étrangère. Est-ce que ça se passe bien pour toi? Maria dit, oui, ça se passe bien pour moi, merci. Là, Richard va la regarder encore. Richard dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Maria dit qu'elle s'est dit que comme elle n'avait personne là-bas, comme elle n'avait pas d'amis et qu'elle avait un peu de difficulté à s'intégrer, elle a dit oui, elle a donné le numéro. Je la comprends un peu. Non, elle n'a pas donné le numéro. Elle lui a dit à lui de lui donner son numéro. Et elle a demandé que lui, il donne son numéro. Maria a demandé son numéro à lui, qu'elle-même, elle va lui écrire. Et je la comprends un peu. Parce que tu es dépaysé, que ce soit garçon ou que ce soit femme qui vient t'aborder, tout ce que toi tu veux faire, c'est de la conversation. On ne peut pas vivre sans conversation. On doit converser. Donc, je précise qu'au moment des faits, au tout début des trucs là, Maria était une femme pucelle. Elle n'avait jamais encore tuncaillé. Elle ne connaissait pas le goût, elle n'avait encore jamais fait. Donc, tout innocemment, elle a pris son numéro. Le gars même disait que, ah, mais vous dites ça, vous n'écrivez jamais. Quand vous dites ça, vous les fiez. Elle a dit non, moi je vais t'écrire. C'est normal, elle est cherche amitié, elle va t'écrire. Donc, elle est rentrée, toute contente, elle a parlé de ça à sa maman, qu'elle a eu un nouvel, elle s'est fait un ami et tout. Et elle lui a écrit. Quand elle a écrit, les deux ont discuté le jour là. Pendant 2 semaines après cette discussion de ce soir-là, ils ne se sont plus parlé. Le gars ne lui écrivait plus, elle aussi, elle n'écrivait plus au gars. Mais elle a remarqué que le gars ne venait plus non plus au McDo pour acheter. Il ne venait plus. 2 semaines après, le gars est revenu encore acheter dans le McDo. Quand il est venu acheter ce jour-là, il lui a demandé, Maria, est-ce que tu veux qu'à la fin de ton service, je vienne te chercher pour te ramener chez toi? Maria aussi, tu es guindé, hein? Quelqu'un tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui t'a écrit un jour et puis ne t'a plus jamais écrit. Tu dis oui. Maria aussi a dit oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle dit qu'il avait une belle voiture, donc elle a dit, toi Maria, je vais te dire quelque chose. Oui. Parce que tes yeux, on dit la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Mais toi, tes yeux ne savent pas reconnaître la beauté. Quand elle me parlait du gars, elle disait que, oh, mais le gars, il était beau, il était charismatique. J'ai dit, montre-moi sa photo en même temps. Quand elle m'a montré, elle a fait l'erreur de me montrer avec le nom du compte Instagram du gars. Je suis allé sur son compte Instagram, je suis allé voir. Vous connaissez Pancho le Gâté? Vous connaissez Pancho le Gâté? C'est Pancho le Gâté et puis le gars là qui sont en train de se disputer beauté. Pancho dit non, c'est moi le plus beau. Et puis le gars dit non, c'est moi le plus beau. C'est les deux qu'on va mettre sur tatami pour se disputer la beauté. Le gars est court comme ça. Voici ma bouteille de Coca-Cola Zéro. La bouteille de Coca-Cola Zéro, si, à la taille plus que le gars là. À la taille plus que le gars là. Je dis, mais attends, Maria, ton gars, il est court. Il est court, ce modèle que tu m'envoies là est très court. Elle dit, oui, mais tu sais, il est un peu plus élancé que moi. Je dis, ah. Il a dit, ah, le gars n'était pas beau. Hein. Le gars n'était pas beau, je vous le dis, le gars n'était pas beau. Ici, c'est le béret anonyme. Je ne peux pas mentir dedans. Il n'était pas beau. Vous me connaissez, non? Je lui ai dit que le gars,
He's not giving. He's not giving, Maria. Oh my God. He's not giving. This guy you send is like a tom-tom. Is like a yugu-yugu. Is like a small boy. Not a kind of guy we love here. He's trop petit. He's trop coucou. He's short. He's like a short movie. Je lui ai dit que le gars là, ça fait pas. Donc, après lui avoir dit ça, en tout cas, elle a dit que pour elle, ça faisait. Donc, ça fait alors. Si, l'essentiel c'est que pour elle, ça faisait. Donc, le gars là, ça a continué comme ça. Pendant 2 semaines, le gars la ramenait chaque fois à la maison. Mais les deux ne discutaient pas par appel. Quand il la dépose chez elle, là, c'est fini. Il ne s'envoie pas message. Non, tu es rentré, tu es bien rentré. Non, ils ne font pas ça. Il la dépose juste chez elle comme ça. Elle dit qu'elle aimait beaucoup ce déplacement-là parce qu'il s'amusait. Mais c'est bien parce qu'elle n'avait pas d'amis et tout. Donc, ça lui enlevait un peu du stress des journées quand même. Comme on s'y attendait, un jour, dans leur virée en voiture, là, le gars a dit à Maria, « Ah, Maria, est-ce que ça te dirait qu'un jour, on aille dîner ensemble ?» Elle aussi, elle a dit oui. Tu penses qu'elle va dire non? Tu penses qu'elle va dire non? Béni, oui. Elle dit Maria connaît non. Non, tout ce qu'on lui dit, c'est oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, mon patron. Oui. Maria a dit oui. Mais elle a dit, attends un peu. Oui, mais attends. Il faut que tu me donnes le temps. Je te dirai quand. Parce qu'elle voulait aller refaire sa coiffure. Elle voulait refaire ses ongles et tout. Parce qu'elle a dit que durant tout ce temps où il rentrait chez elle et puis il discutait en voiture, elle avait déjà commencé par avoir des sentiments, par tomber amoureuse doucement. Maintenant, elle s'est refait une petite beauté. Elle allait chez sa coiffeuse et tout. Le gars avait déjà dit, pas de souci. Quand tu es prête, tu me dis. Et elle s'est vraiment apprêtée. Et le jour J, elle lui a dit, ok, viens, on y va. Aujourd'hui, c'est bien et tout. Ils sont allés dîner. Lors du dîner, le gars lui a dit, bon, maintenant, il faut que je te parle un peu de moi. Comme on se connaît, on est proches et tout. Je dois te parler un peu de moi. Là, le gars va lui annoncer 2 choses capitales. Première chose, le gars a un enfant de 2 ans. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'appelle Maria, la belle-mère. Belle-mère a 23 ans. Attends, c'est pas encore plus. Est-ce que ta maman sait que tu es belle-mère à 23 ans, Maria? Maria, la belle-mère. Et deuxième information, le gars a une fiancée. Oui. C'est bien ce que vous pensez. Le gars avait une fiancée. Qu'elle avait? Le gars a une fiancée. Hein? Et puis le gars a un enfant de 2 ans. L'enfant de 2 ans, il a eu avec la fiancée. Il n'a pas dit c'est mon ex-copine. Il ne m'a pas dit c'est une copine. Il a dit c'est une fiancée. Il a dit, Maria, le gars n'a pas dit c'est mon ex-copine. Le gars n'a pas dit c'est ma copine. Il a dit c'est ma fiancée. Et j'ai un enfant de 2 ans avec elle. Mais, le refrain est toujours suivi du premier couplet. Mais, rien ne se passe plus bien entre nous. Mais, ça ne se passe plus bien entre nous. Vous connaissez cette chanson? Oh oui, j'ai une femme, on a un enfant, mais on est là seulement. Hein? Sinon, nous-mêmes, on ne dort plus sur le même lit. Le gars lui a dit ça. Le gars lui a dit que plus rien ne va bien avec la fiancée. Maria même, elle était là. Elle était déjà trop dans le love. Vous savez, les filles, quand elles n'ont pas d'expérience, c'est comme ça. Donc, elle-même, elle était déjà trop dans le love. Elle était choquée, oui. Mais elle ne peut pas choquer négativement. Parce que, voilà, elle était déjà dans le truc. Là, quand le gars l'a déposé ce jour-là, elle a dit qu'ils se sont embrassés. Que c'était le 2e garçon qui l'embrassait. Quand à 23 ans, c'est le 2e garçon qui t'embrasse, ça, c'est normal. Je ne dis pas que c'est mauvais de se préserver jusqu'à cet âge-là. Hein. Pardon, attention. Je dis juste que c'est normal. Parce que ce que tu ne connais pas, il faut que ça t'arrive avant que tu le saches. C'est parce que tu ne connaissais pas que ça doit t'arriver d'abord pour que tu apprennes de la vie, pour que tu apprennes des leçons. Donc, le gars l'a embrassé, il est rentré, il lui a dit qu'il a beaucoup aimé le moment. Donc, directement, leur relation a commencé. C'est-à-dire, ils ont commencé par sortir ensemble. Chaque matin, le gars lui envoie un love malade. Il dit que le love était pété même. Chaque matin, le gars lui envoie princesse, lève-toi. Genre, il appelle princesse quoi? Ma princesse, lève-toi. Mon bijou, lève-toi. Il lui envoie
des textos d'amour. Chaque fois qu'elle est même au McDo là-bas, à sa pause au McDo là-bas, il appelle pour prendre pour savoir, ah, ma princesse, est-ce que tu as mangé? Ma princesse, est-ce que ça va? Vous voyez, le genre quoi? Le genre que toi tu cherches ici et puis tu n'as pas. Le genre que nous-mêmes on cherche, on ne trouve pas. C'est ça. Elle mangeait l'amour comme ça. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Donc, Maria mangeait l'amour. Et puis chaque soir, on la ramenait à la maison. Ah! Un jour, le gars va lui dire que lui, il doit aller dans l'état voisin. Parce que les parents du gars vivent dans l'état voisin. Qu'il doit aller dans l'état voisin parce qu'il y a une de ses cousines qui doit faire son mariage. Mais qu'il ne peut pas aller avec Maria. Il est obligé d'y aller avec sa fiancée parce que c'est elle que sa famille connaît et qu'il n'a toujours pas encore parlé à sa famille de Maria. Maria dit, il n'y a pas de souci. Donc, malgré qu'il soit en train de partir avec sa fiancée dans l'état voisin, durant tout le trajet, Richard envoyait des messages à Maria. Oui, les deux s'écrivaient, même durant la fête là-bas, ils étaient même en appel vidéo et tout ça. C'est-à-dire, ils traitaient Maria de sorte à ce que Maria ne sentait même pas la présence de la fiancée. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, ce genre d'homme qui est tellement concentré sur toi que malgré qu'ils te disent même qu'ils sortent avec quelqu'un, tu ne sens pas la présence de l'autre. C'est comme si tu étais seul dans la relation. Donc Maria, ça ne la gênait pas. Ça ne la gênait pas, elle continuait son love et tout et tout. Quand le gars a fini dans l'état voisin là-bas et qu'il devait rentrer maintenant dans leur état où ils étaient, genre, ou dans l'état dans lequel Maria vit, il est rentré, il est venu le soir là, il est venu directement chez Maria. Il dit à Maria, descends, je veux te voir. Maria est descendue là, je sais pas, ils ont parlé, ils se sont fait des câlins et tout, genre tu m'as manqué. Voilà, ils ont parlé, genre tu m'as manqué, des trucs comme ça et tout. Et il a dit à Maria, demain je vais t'appeler, il faut qu'on parle. Maria dit, mais parle, je suis devant toi. Il dit, non, demain je vais te parler. Maria, retourne te coucher, demain il va te parler, tu deviens trop déjà, toi aussi. Donc Maria est remontée, elle est remontée chez elle et tout. Le gars il est rentré chez lui. Après, le lendemain, il a appelé Maria. Il dit, Maria, tu sais, ce qui se passe là, c'est que durant le voyage, à un moment donné, j'ai été mettre du carburant dans la voiture et ma fiancée a vu un de tes appels. Et quand elle a vu, elle est rentrée dans les discussions et tout, et elle a vu que toi et moi, on se parle. Elle a demandé à savoir qui es-tu et tout. Et que là, il a été, c'est Richard qui est en train de parler, hein, et que là, il a été obligé de lui dire qui Maria était et que c'est Maria qui l'aime, il n'aime plus sa fiancée et tout, et qu'il lui a dit, et que la fiancée s'est énervée, elle s'est fâchée, elle a dit qu'elle va dire aux parents de Richard. Parce que, un truc que j'ai oublié de vous dire, quand Richard a dit qu'il n'aimait plus sa fiancée là, quand il a dit ça à Maria, il a dit que ce sont ses parents qui sont en train de forcer la relation entre sa fiancée et lui. Ça veut dire que Richard et sa fiancée là, Richard n'aime plus sa fiancée. Mais c'est les parents de Richard qui sont en train de forcer que Richard doit aimer sa fiancée là. Ils doivent forcément rester ensemble comme ils ont déjà un enfant ensemble là. Voilà. Donc, il a expliqué ça à Maria. Maria aussi était toute contente. Quand Maria entend que Richard parle comme ça à sa fiancée, elle est contente. Elle dit oui. C'est la partie du film que moi, Maria, j'attendais là. C'est ça qui est arrivé. Ça veut dire que si Richard est en train de parler comme ça à sa fiancée, ça ne va pas durer. Elle va devenir la titulaire. En temps, la fiancée de Richard a dit, ok, elle s'en va raconter tout ce que Richard a dit aux gens de sa famille. Elle s'en va raconter ça à la famille de Richard. Il faut savoir que Richard a une tante qui vit dans le même état que Maria et Richard. Vous savez, comme je vous expliquais là, ils avaient quitté l'état dans lequel ils étaient pour aller dans un autre état. On a dit les États-Unis d'Amérique. Ça fait plusieurs pays ensemble. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas là. Plusieurs pays ensemble. Maria et puis Richard et la tante de Richard vivent dans un pays. Ils vivent dans un pays qui est différent du pays dans lequel la fiancée de Richard la vit. Et les parents de Richard là, la fiancée de Richard et les parents de Richard, eux ils vivent dans un autre pays. Mais c'est toujours Amérique là même. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Je ne suis pas professeur de géographie, je vous le dis.
Si c'est pour venir m'insulter sur Instagram, que pourquoi je n'ai pas encore fait sortie de vidéo, vous êtes fort pour crier sur moi. Petite géographie, vous allez faire la je serai en train d'expliquer jusqu'à bégayer dedans. Si vous n'avez pas compris, déposez. Donc, ils sont venus, là où j'étais même. La fiancée là, allait raconter ça à la tante de Richard, qui vit dans le même état là. Ah, la tante a commencé par crier sur Richard. Richard, comment tu peux faire ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir laisser ta fiancée pour une parvenue, pour une fille qui vient d'arriver, pour une fille qui n'a pas vécu la moitié des choses que vous avez vécues ensemble? Ah! Là, Richard va dire à sa tante, en tout cas c'est ce que Richard a raconté, c'est ce que Richard a raconté à Maria que moi je vous raconte. Richard dit qu'il a dit à sa tante, non, Tati, non, no, I said no. I said no, 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 no and no. I don't love my fiancée anymore. Ça veut dire que Jean, il n'aime plus sa fiancée encore. C'est ça que je vous ai fait en anglais là. I don't love my fiancée anymore. I love Maria. Maria is the head of my head. Ça veut dire que Maria, c'est Maria qui est dans son cœur. C'est Maria qui est dans son cœur. Sa fiancée n'est plus dans son cœur. Là, la tante va dire no, no Richard, no Richard. You should love your fiancé. No, tante, I don't love my fiancé. Tante en anglais, c'est comment? Auntie. No, aunt, I don't love my fiancé. Donc, les deux se sont disputés un peu, mais Richard dit que c'est lui qui a gagné. Là, après cet épisode-là, c'est là que le love va devenir encore plus méchant. Le love a changé de niveau. On était ici pour le love. Le love est parti là-bas. Love est devenu, ça c'est pas vélo, hein. Le love est devenu, love est allé à un autre niveau. Les deux s'aimaient grave maintenant. Et puis ils s'appelaient tout le temps. Et quand Richard appelait Maria, Maria entendait les cousines de Richard qui disaient dans le téléphone que Maria, on va voir combien de temps cette relation va durer. Parce que toi, tu es une voleuse de petite amie. Mary, we will voir. Yes, oui, c'est ça. We will voir how many times this relationship will dure. We will voir. Because you are voleuse of gars. You are voleuse of petite amie. You are voleuse of copain. Maria, elle entendait tout ça. Mais ça lui disait rien. Qu'est-ce que ça va lui dire? Elle était dans un love pété. Elle s'en foutait. Et puis le gars, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Le gars a commencé par présenter Maria aux gens de son entourage. Il a commencé par présenter Maria à ses amis. Il a commencé par la présenter un peu partout. Et il a même présenté Maria à sa tante finalement. Et les relations allaient pas mal. Donc à un moment donné même, Maria s'est dit que bon, la tante aussi a commencé à l'accepter. Vous voyez? Elle s'est dit ça. Un jour, Richard a dit, Maria, vraiment, jusqu'où on est maintenant. Et je précise que durant tout ça là qui est en train de se passer, et puis le gars est en train d'affronter sa famille comme ça, en tout cas d'après ce qu'il est en train de dire, et d'après les trucs que Maria dit qu'elle aussi, elle a pu voir comme preuve, il n'avait jamais encore tuncaillé. Il n'avait encore jamais fait. Donc peut-être moi, je ne doute pas totalement de la véracité des dires du type, parce qu'ils n'ont jamais encore fait. Et puis il fait tout ça. Et en tout cas, c'est lui qui a dit. Est-ce que nous on a vu vraiment? Voilà ça aussi. Donc, un jour, il a dit à Maria, il faut qu'on se fasse un vrai dîner. Un vrai dîner parce que là, on se voit dans des fast-food, on sort et puis tout. Mais on n'est jamais encore allé vraiment dîner. Maria aussi dit oui. Je vous ai déjà dit. Maria ne connaît pas non. Le mot non là, on a effacé ça du dictionnaire avant la naissance de Maria. Elle a dit oui. Il faut qu'on se fasse un dîner, tu as raison. Donc, les deux... je ne vais pas vous raconter tous les épisodes du love qu'ils ont vécu. Ils allaient ici, ils sautaient ici, ils découvraient le pays et tout. Ils ont fait tout ça. Maintenant, la matière qui nous intéresse là, c'est quand il va finir de manger. Donc voilà, ils sont allés dîner. Je vais vous raconter ça là. Ce dîner là, il a loué une chambre dans un grand hôtel. Je n'ai pas envie de donner le nom de l'hôtel parce que je ne sais pas si ça pourrait aider à l'identifier et tout. Vous voyez? Donc, ils sont allés dans un grand hôtel. Elle m'a montré les photos. Je dis, si vous voyez Rose
Si vous voyez les fleurs par terre dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel, oh mon Dieu. Même la fille du jardinier, on dit la fille du jardinier là, il n'y avait pas fleurs beaucoup comme ça chez elle. Il n'y avait pas fleurs beaucoup comme ça dans sa chambre. Il a dit, pétales de rose partout. Elle m'a montré les snaps, quelques photos. Je pense qu'il y avait aussi des vidéos, je ne sais pas. Ou en tout cas, c'était des photos de la chambre, de comment c'était décoré. Le gars a fait fort, hein? Ah oui, Richard a vraiment élevé le niveau. Richard, homme capable, nous disons. Richard, homme capable. Et puis, il y a une partie même, j'ai oublié de vous dire. Hein. Richard lui a dit, déjà avant ça là même, Richard lui avait dit à un moment donné que je ne veux plus que tu travailles au McDo, je vais t'aider à trouver un autre boulot. Et Richard lui avait envoyé une offre d'emploi où elle était allée postuler, qui était bien mieux payée. Elle a mis les références de Richard qui a certifié qu'elle est une personne de bonne moralité et tout. Et vraiment, elle a eu le boulot. Donc, comment vous dire que, en tout cas, cette relation lui a été bénéfique certainement à un certain niveau. Peut-être sur le plan émotionnel, c'était pas vraiment, ça n'a pas été vraiment ça à la fin, vers la fin. Mais voilà quoi, le gars, moi, quand je vois tout ça, je me dis peut-être que le gars avait vraiment l'intention de vraiment laisser sa fiancée et tout, vraiment pour elle, vous voyez. En tout cas, ce qui a été fait, ce qui devait être fait a été fait. Le soir là, il ne va pas mettre Rose partout dans la chambre pour qu'ils sautent sur le lit ensemble et s'en aillent à la maison. Il n'a pas mis les roses dans la chambre pour qu'ils jouent aux claquettes. Hein. Donc ce qui devait se passer, c'est passé, ils ont tout caillé. Elle a eu le goût, voilà, et dit qu'elle a beaucoup aimé, c'est ça qu'elle a dit. Donc ils ont bien fait, et ensuite elle est retournée à la maison, elle est retournée chez ses parents et tout. Après, bon, la relation a continué. Elle continuait de sortir tard pour aller voir le gars. Elle continuait parce que après sur son boulot, ses horaires de travail sont vraiment devenus des horaires de soir. Donc parfois elle profitait pour sortir, aller voir le gars et tout. Bref, à un moment donné, elle a commencé par voir que Richard était très soucieux. Richard devenait très soucieux. Il devenait un peu bizarre. Quand ils étaient ensemble, il avait l'air soucieux. Voilà, quand ils se parlaient, il n'était pas très présent et tout. Donc, elle a commencé par lui poser des questions. Richard, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi tu as l'air si distant ces derniers temps? Richard dit non, t'inquiète, c'est juste le stress du boulot, ça va aller. Ce que vous ne savez pas, c'est que Richard, il est coiffeur. Richard a un salon de coiffure en Amérique là-bas. Voilà. Un jour, Maria était à la maison, elle était au téléphone avec Richard, ils étaient en train de parler. Et la tante de Richard est venue, elle a arraché le téléphone de la main de Richard. Elle dit de lui passer Maria, elle veut parler à Maria. Elle parle au téléphone à Maria, elle dit, mais Maria, toi tu es quel genre de femme? Maria, what kind of woman are you? Tell me this now. Genre, tu es quel genre de femme? Dis-le-moi maintenant. Dis-moi Maria, qui es-tu? Oh, quel genre de femme, lorsqu'elle est avec un homme et que l'homme a des soucis, ne se rend pas compte que l'homme ne va pas bien? Which kind of woman, when she is with a man and the man have a problem, don't know a man have a problem. Voilà, c'est ça que je vous ai dit. Donc vraiment, moi, j'essaye de vous donner la version anglaise et puis française. Ceux qui comprennent un peu, nous qui comprenons anglais là, nous comprenons ce que je dis en anglais. Vous qui ne comprenez pas, gardez ce qui est en français là. C'est votre part qui est là, Gardez ça. Donc, Maria dit, mais tante, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. I don't understand. I don't understand. What happened? What happened? Et là, la tante va dire à Maria que, qu'est-ce qui ne va pas happen avant? Genre, what happened, Maria? Genre, comment ça va pas happen avant? Tu es avec un homme, tous les jours l'homme est soucieux, ils sont malades et tout, et tu ne peux pas lui demander qu'est-ce qu'il y a, comment je vais t'aider et tout. Maria dit, mais I demand and he don't understand. Et là, la tante va dire que, oui, bon, ce qui se passe, c'est que son salon de coiffure là, il n'a pas pris l'argent à la banque pour ouvrir ça, genre pour financer son salon de coiffure. Il n'avait pas pris l'argent à la banque. Il était allé prêter l'argent chez des prêteurs sur gage. Genre, on se croit dans western quoi. Affaire de western, on est dans film hollywoodien. Genre, Maria, il allait prendre l'argent
chez les prêteurs sur gage. Richard a pris l'argent chez les prêteurs sur gage. Maintenant, il n'arrive pas à tout payer et que les prêteurs sur gage veulent lui faire la peau. Je pense que tout l'argent, elle a dit, c'était 7 000 $. 7 000 $. Et Maria a demandé, how much is it? Et puis la tante a dit, 7 000 $. 7 000 $. Genre 7 000 $. Ah! Maria a dit 7 000 $. Je ne peux pas avoir 7 000 $. Elle dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Là, Maria a coupé. Je pense que Maria a eu 5 000 $ et lui a donné finalement. Combien il lui a donné combien? Non, je pense que tout l'argent. Et c'est plus combien tout l'argent faisait. Je pense, attendez. Non, ce n'était pas 7 000 $. C'est 6 000 $. Voilà. 6 000 $ quoi. Pour nous, les dollars, pour ceux qui comprennent anglais. Ceux qui ne comprennent pas dollars. Donc, elle a dit que c'était 6 000 $. Et Maria allait se casser le dos. Elle a travaillé, elle a fait un supplémentaire, elle a tout fait. Elle a trouvé 3 000 $. Quand la tante avait parlé au téléphone à Maria, elle lui avait dit que les 6 000 $, quand elle aura les 6 000 $, elle n'a qu'à lui envoyer les 6 000 $ en même temps. Elle n'a qu'à lui remettre ça en même trop. Vous comprenez? Que, en tout cas, l'argent, pas forcément tous les 6 000, mais l'argent qu'elle aura, il faut qu'elle remette ça en même propre à la tante. Il ne faut pas qu'elle remette ça à Richard. Elle a dit ok. Maria avait dit ok. Mais Maria a tout fait. Elle a trouvé 3 000 $, qui sont la moitié des 6 000 $. Elle seule, elle a trouvé 3 000 $. Vous savez c'est combien 3 000 $? Donnez-moi 3 000 $, je vais vous dire merci. Donc oui, elle dit que 3 000 $, elle a tout fait. Elle a trouvé les 3 000 $. Elle est allée remettre ça. Elle a envoyé ça à Richard. Quand elle a envoyé ça à Richard, Richard était content. Avant même qu'elle envoie ça à Richard, quand elle a dit à la tante de Richard qu'elle va envoyer une partie de l'argent, la tante aussi était déjà contente. Elle a dit oui, toi tu es une bonne fille, tu es une fille bénie. Voilà, voilà. Nanana. En tout cas, Richard a donné, et je dis Richard, Maria a donné les 3 000 $ à Richard. Elle a envoyé ça à Richard. Richard a dit merci bébé. Voilà. Vous connaissez, non? Il a reçu l'argent. Voilà. Un moment après, Richard a dit à Maria que ses parents veulent venir dans l'état où ils sont là. Dans l'état où eux ils sont, ses parents veulent quitter l'état, le pays où eux ils sont là-bas, pour venir dans le pays où Maria, Richard et la tante de Richard restent. On va vous expliquer que même après qu'elle ait envoyé une partie de l'argent, Richard avait toujours sa pression et ses problèmes parce qu'il avait toujours une autre partie de l'argent à trouver. Vous voyez? Il avait toujours une autre partie de l'argent à trouver. Donc, il ne se voyait plus trop, il s'écrivait juste, mais la relation était toujours ce qu'elle était. Elle était là. Un jour, Richard a appelé, il dit à Maria, ça fait un moment que toi et moi, on n'est plus allés dîner ensemble. Donc, fais-toi belle aujourd'hui, on s'en va dîner. Quand Maria a entendu ça, elle était contente. Donc, il lui a même envoyé 500 $ pour qu'elle se fasse belle et tout, pour pouvoir aller dîner. Vous voyez? Donc, Maria, elle s'est apprêtée, elle s'est mise sur son 41, sur son 51, sur son même 61. Et le soir, Richard n'est pas venu. On dit, on cherche Richard et torche. On ne trouve pas Richard. Elle a cherché Richard jusqu'à elle n'a pas trouvé Richard. Elle a dormi, elle s'est réveillée, elle a pleuré, elle n'a pas trouvé Richard. Elle a mis thank you. Elle lui a dit merci. Thank you very much for what you are doing now to me. Genre, merci beaucoup pour ce que tu viens de me faire. Elle lui a envoyé ça. Ah! Richard n'a pas répondu encore. Pendant 3 jours, Richard ne l'a pas appelé, Richard ne lui a pas écrit. Là, elle a appelé Richard elle-même. Richard a décroché, Richard a dit, écoute, je suis très occupé là, je vais permets-moi de te rappeler après, je n'ai vraiment pas envie de discuter ou de parler de ce qui m'est arrivé le soir là et tout. Elle dit, ok. 30 minutes après, elle a décroché, Richard a appelé vraiment, ils ont discuté. Je ne pense pas qu'elle ait expliqué clairement dans sa note vocale, dans les notes vocales qu'elle m'a envoyées, ce que Richard lui a dit. Mais en tout cas, la relation a encore repris de plus belle, toujours par message parce qu'ils ne se voyaient plus trop. Comme je vous ai dit, sa maman est venue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou je le dis en tout cas. Sa maman, ses parents venaient dans l'état où eux ils sont là. Voilà. Quand ses parents sont venus, Richard a commencé par dire à Maria que sa maman est encore en train de forcer pour qu'il se remette avec sa fiancée qu'il avait laissée là. Et puis, je dis, hein,
Ils m'ont envoyé photo de la fiancée là aussi. Vous connaissez pas Maria, hein? Maria et sa meilleure amie dépassent FBI. Ils sont allés tout faire pour trouver photo de la fille. Parce que Richard n'a jamais dit. Richard ne leur a jamais dit comment la fille s'appelle ou bien quoi que ce soit. Ils sont allés trouver sa photo. Ils m'ont envoyé. Oh, je n'ai aucun problème, mais donc je ne vais pas parler aussi. Mais Maria est plus jolie. Oui, j'ai compris Richard. Quand j'ai vu les deux photos, j'ai compris Richard. Là, il y a quelqu'un qui ressemble à salamandre et puis il y a l'autre qui ressemble à caviar. Donc vraiment, j'ai compris un peu la position de Richard. Mais la beauté ne fait pas tout. Et puis, je n'ai aucun problème avec la fille, donc je vais éviter. C'est le béret anonyme. Normalement, j'ai le droit. C'est le béret. Tout le monde pense que c'est mal payé ici, normalement. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est jour du Seigneur. Non, non, tante Sophie. Donc, vraiment, j'ai vu la fille. Je l'ai vue. Si je l'ai vue là, je l'ai vue. Je l'ai beaucoup vue même. Non, je l'ai vue. Donc, à un moment donné, quand Maria m'a envoyé la photo, j'ai dit, j'ai vu. Voilà, j'ai vu. Alors, comment vous dire, cette atmosphère était là, cette atmosphère était plantée là, jusqu'à l'anniversaire de Maria. Quand l'anniversaire de Maria est venu, Richard a dit, ah Maria, ton anniversaire est là. Dis-moi Maria, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour ton anniversaire? Tu voudrais qu'on aille où, qu'on sorte où? Les deux ont fait beaucoup de plans. Ils ont dit, oui, on ira faire ceci. Je viens te chercher à telle heure, on va faire ceci et ceci. Le jour-là encore, Richard n'est pas venu. Il a dit, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de faire vidéo. C'est comme si Richard avait disparu. Il s'est comment on dit ça? Il s'est évaporé dans l'atmosphère. Un ghosting digne. Un ghosting digne des plus grands professionnels. Ça veut dire, Richard l'a ghosté. Oh, dans l'histoire du ghosting là, on n'a jamais encore ghosté quelqu'un fort comme ça. Le niveau du ghosting était là. C'était dosé. Richard l'a ghosté, l'a laissé. C'est là que la meilleure amie de Maria va lui dire, mais Maria, même si tout ça se passe, tes 3000 $ tu as donné là, tu ne peux pas laisser, il faut récupérer. Donc là, Maria même a commencé par courir derrière ces 3000 $. Oui. Avant, elle appelait Richard pour pleurer. Elle écrivait pour pleurer. Richard ne répondait pas. Elle envoyait un autre vocal où elle pleure. Richard, come back in my life, please. Come back. Bref, maintenant, vous avez compris. Jean, elle pleurait en anglais. Mais maintenant, là, elle dit que c'était 3000 $, elle veut. Voilà, elle a commencé par courir derrière Richard pour ses 3000 $ et tout. Et là, la tante de Richard va commencer par mal lui parler. Que non, c'est elle qui forçait même la relation avec Richard et tout. Là, elle a fait intervenir sa propre maman. Elle allait tout raconter à maman Maria. À la maman, Maria allait tout raconter à sa maman, quoi. Sa maman était déçue. Non, Maria, je m'attendais à beaucoup mieux de toi, Maria. I'm changing to beaucoup mieux of you. Vous voyez? Donc, sa maman a dit que vraiment, elle est déçue et tout, mais qu'ils vont récupérer les 3000 $. Déception ne va pas empêcher de récupérer les 3000 $. Sa maman est partie, elle est allée, elle a appelé la maman elle a appelé la tante de l'autre là, de Richard. Ils sont allés voir un notaire, ils sont allés ici, le notaire a appelé les Richard, ils leur ont dit que ils doivent payer l'argent et tout. La tante dit que non, d'abord Richard même ne voulait même pas de Maria, que c'est Maria qui forçait la relation avec Richard, que son Richard ne voulait même pas et tout, que cette fille a tellement forcé, que c'est elle qui a voulu donner l'argent et qu'elle a donné, ils ne peuvent pas rembourser. Non. La maman de Richard a dit à Richard, mon gars, il faut que tu paies l'argent. Quand elle a dit ça, Richard a commencé par envoyer des photos. Genre des façons photos nudes, quoi. Genre des photos de lui avec Maria dans la chambre d'hôtel, des trucs comme ça. Il a commencé par envoyer ça à la maman de Maria. Ce qui a augmenté la déception de la maman de Maria dans le cœur de la dame. Richard, tu es un petit monstre, hein? Oui, je vous ai dit, ils cachent tous leurs vices. Ne leur faites pas confiance. Oh, ayez peur des garçons. Ayez peur. Fier men. Il a commencé par envoyer les photos, lui que Maria décrivait comme non, un homme charismatique, un homme ci, un homme ça. Il a commencé par envoyer les photos à la maman. La maman dit c'est quoi ça?
Donc, ils ont ramené les photos là chez le notaire. Et ils ont dit au gars, tu as vu ce que tu es en train de faire là? C'est très grave tout ça. Ces photos que tu envoies à la maman et tout ça. Parce que même si la maman, c'est le parent de Maria, elle n'a pas le droit d'avoir ces photos de l'intimité de Maria. Il faut commencer par payer les 3 000 $ là si vous ne voulez pas de graves problèmes. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est que le gars est en train de payer une partie. Les 3 000 $ là, il paye un peu. Parce qu'ils ont fait, Maria et sa maman se sont entendus pour dire que non, c'était l'argent de la maman de Maria et que Maria avait pris ça en cachette. Vous voyez? Oh non, c'est Maria même qui a vraiment travaillé pour avoir les 3 000 $ et payer. C'est la fin de ce béret anonyme. Si toi aussi tu as envie de m'envoyer ton béret anonyme, n'hésite pas à le faire sur Instagram et n'oublie pas de t'abonner, d'activer ta cloche de notification. Vous voyez à la fin comme ça là, j'ai bien envie de faire ma pub, abonne-toi et tout, mais je suis fatigué. Quand je finis de raconter comme ça, je suis vidé. Fin du béret.